Nous sommes donc chez Mac. Voici la mise en place avant la bataille. Ce monsieur est le meilleur mojito-man de France. Je pense que ça va être cool. Donc là, c'est vraiment le calme avant la bataille. Il n'y a personne. Ah, on voit me reflet là-bas dans la glace. Voilà. Non, c'est moi qui me fais signe à moi-même dans le miroir. Tu vois, la vraie débile. Coucou. Parce que je filme. C'était mon cadeau d'anniversaire. Ça fait un moment. J'ai déjà filmé les dernières soirées avec. Et donc, nous avons la belle Cécile, qui est déjà en action. Vous accueillir ce soir, Madame Hélène. Une fois de plus. Une fois de plus, c'est toujours un plaisir. Ah, merci Cécile. Et notre ami Fred est avec nous. Nous avons beaucoup de chance. Merci Fred d'être venu. Ça va être encore une belle soirée. Où est la collection? Ah, la collection est là. Pardon. Alors, la collection est là. Ah mais non, c'est pas celle-ci, ça c'est Mickey Contractor. Ouais. Ah non, la collection Champagne, elle est là. Bah, remarque, la Mickey Contractor, elle est sympa aussi, il y a des belles couleurs. En rouge à lèvres notamment, il y a des trucs un peu dingues. Ouais. Ouais, la Champagne, elle est là. Tintin. Ah ouais. Avec les fameuses lips gelées. Je vais demander un applicateur pour m'en mettre, parce que j'ai rien sur les lèvres. Pardon. Le visuel de Mickey Contractor est vachement joli aussi. Hop. Et voici notre ours préféré, qui est allé acheter des tickets de vestiaire. Voilà pourquoi il a encore son manteau. Bon, moi je vais inaugurer le bar. Je vous laisse. Alors, Francesco est en train de me faire un Cosmo au champagne. Donc je pense que la base c'est ça. En fait c'est ça, il y a les bases des cocktails qui sont préparées. Là il y a du vinaigre balsamique et de la fraise dans celui-là. Et par-dessus il met du champagne. J'avais dit que je boirais pas ce soir, mais enfin là on m'a pas laissé tellement de choix. Tant pis hein. Ouais c'est ça. C'est mieux que moi quand je mets du citron vert en bouteille en plastique là. Hein. Oh là là, il y a un filtre à glaçons, c'est dément. Oh là là, c'est hyper joli. Ouais bah c'est foutu, hein. J'avais dit que je boirais pas. Bah, c'est sûr que je vais rester au bar toute la soirée. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Et donc là, voilà, on rajoute du champagne par-dessus. C'est un top champagne, nous dit Francesco. Grazie Francesco. Parce qu'on en a parlé. Alors je vais te filmer du coup. Alors, voici donc cette personne qui est tellement aimable devant la caméra. Mais non mais je déconne, c'est bon, retourne-toi, il va rien t'arriver. Bon, ok, elle veut pas, ça fait rien, je la filmerai plus tard. Oh pardon, excuse-moi. Ah, des bottes fourrées. Elles sont mignonnes, elles ont des pompons, j'adore. C'est génial. J'arrive. Je l'ai eu. Tu crois que je te vois pas? C'est ça en fait. Bon alors ça c'est le Mojito au vinaigre balsamique qu'avec Francesco a gagné le championnat de France de Mojito 2007 pardon, en 2007 oui voilà. Il faut aller dans Google. Il faut chercher dans Google. D'accord, on cherchera dans Google. Ok. Et ben c'est super bon, c'est lui qui a inventé la recette et donc il y a du vinaigre balsamique dedans et c'est topissime. Voilà. Et donc, comme prévu, on se marche dessus. Hein, donc tout le monde est venu en paréo et tout le monde a bien fait. Enfin, il y en a une qui est particulièrement à poil ce soir, comme vous pouvez le constater. Et voilà. Bonne année à
n'aurait pas lieu, mais aussi on peut remercier notre chère Hélène. Évidemment, toute l'équipe MAC est ravie de vous accueillir ce soir. Merci les filles. On a Camille qui est au vestiaire, mais qui est en charge de ce super événement. Donc je pense qu'on peut tous applaudir. Oui. Merci. Avec une petite bras droit d'Aphné qui est juste à côté, qui va faire coucou, qui commence chez MAC. Une belle aventure chez MAC, magnifique. Vous connaissez Awefa, qui fait partie aussi de l'équipe MAC. Vous avez mon petit homologue qui est pas très loin. Mon petit homologue. Ah la vache, mon petit homologue. Alors, la blonde, c'est moi qui la présente. C'est notre super directrice de tout. De charme et de tout. Donc voilà, alors elle va chercher des barman, elle va chercher des Miss France 2010, elle va tout chercher avec Camille. Et on va présenter donc Cécile, voilà, la reine du pinceau, du fer à paupières et de l'éponge, voilà, qui va vous faire une démo sur une lectrice du blog de filles qui avait très envie de savoir de Malika. Julietta. Voilà, on va applaudir Julietta. Merci beaucoup Christian. Alors encore une fois, ravi de vous revoir pour cette nouvelle année. C'est vrai que j'avais pas eu l'occasion d'être là la dernière fois. J'ai dit je suis désolée, s'il te plaît Christian, excuse-moi. Mais bon, je ne suis jamais très loin, donc je pense à vous toutes. Merci d'être présents. Je suis partout. On va faire, on peut faire un peu tout ce qu'on a envie. Très clairement, on a Champel, une superbe collection en termes de lumière. On est d'accord qu'on n'est pas sur des teintes comme sur Mickey Contracteur qui vont être vraiment beaucoup plus intenses, beaucoup plus pointues. Donc qu'est-ce qu'on va rechercher dans Champel? Eh ben, on va vraiment rechercher ce qu'on a eu énormément dans la tendance automne-hiver, c'est-à-dire la tendance qu'on va appeler voile belle. Voile belle, c'est quoi? C'est un esprit en fait qui a un focus sur les yeux, mais où on ne sait pas où le phare commence et où est-ce qu'il s'arrête. Oh là là, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle a déjà bu du mojito et non, zéro alcool. Je confirme car mon verre de Perrier est juste là. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que grâce à une collection comme celle-ci, on va plus vouloir jouer l'accent de la lumière, tout simplement. Et à partir de la lumière, eh ben, mine de rien, les volumes vont limite se recréer tout seuls. Ce que je vais faire, c'est évidemment du pan pot. Je crois qu'on a d'excellents pan pots. Je n'ai pas besoin de vous décrire. Un pan pot, aujourd'hui, c'est notre fard à paupières crème, longue tenue, qui peut se travailler. Je sais que je l'ai appris à quelques-unes d'entre vous qui me disent « Mais c'est vrai, on peut le mettre par-dessus du fard à paupières quand on a déjà du fard à paupières en poudre ?» Oui, vous pouvez. Et heureusement, vous pouvez parce qu'on est sur un fard crème, mais longue tenue. On n'est pas sur un fard crème qui ne se stabilise pas. Donc, effectivement, on peut se permettre de le mettre par-dessus. J'ai mis mon fard à paupières en poudre et je me dis « Ça manque de lumière, ça manque de quelque chose. » Pan de pot, hop, je le pose et j'ai mon éclat de lumière. Parlons peu. Parlons bien, travaillons plus. Donc je vais commencer. Ce que je vais faire, tout le monde a essayé le Dangerous Curve. Non, pas encore. Alors, il en reste combien à UEFA en stock? Tout à fait, Cécile. Il en reste pas combien? Téléachat. Eh bien, il en reste... C'est fini. C'est le dernier. Bah, c'est un peu celui qui part en premier partout, hein, cela dit. Ouais. Trop de succès. Il en reste 3. Eh bien, il en reste... Quel suspense! Quel suspense! Oh nom de Dieu, c'est pas beaucoup! Donc attention, c'est pas beaucoup. D'accord? Donc on est d'accord qu'on est sur un beau phare. Moi j'aime bien travailler en fait souvent sur des paupières où on est déjà forcément un peu maquillé, où on se dit parce que je vais faire un maquillage, est-ce que je suis obligée de tout enlever et recommencer mon maquillage? Non, pas forcément. On a déjà son maquillage, on peut avoir besoin de tout simplement pouvoir faire une retouche. Là, on a un crayon, je me trompe? Crayon et mascara. Crayon et mascara. Eh bien c'est très bien, crayon et mascara. Donc Dangerous Curve, je vais me le mettre un peu au niveau du coin externe, avec un pinceau assez ferme. Ce que je recherche, c'est juste de poser la couleur
Ça m'empêche pas, c'est une texture crème, oui, je le sais. Il n'y a pas trop d'interdit. L'interdit, c'est vous qui le fixez, donc vous faites ce que vous voulez en fait. Là, j'utilise un pinceau souple juste pour le dégrader un peu plus. Et en fait, je vais utiliser un même pinceau souple pour utiliser en fait ma teinte un peu plus claire, la Chill on Ice. Alors, ce que j'aime dans Chill on Ice, c'est ce côté or qu'il a. On a l'impression qu'il peut vite être très clair et en fait, avec un pinceau 217, je vais pouvoir travailler vraiment en interne, juste là. Et étirer en allant jusqu'en haut du sourcil. Ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement vouloir créer ma lumière un peu dans les inversés. C'est-à-dire donner énormément de lumière en interne, mais que en interne. Et toute ma couleur, limite la faire dégrader en montant sur les extérieurs, mais en montant plus près du sourcil qu'en étiré. Oula, pourquoi elle fait ça? Non, parce que vous ne posez pas de questions. Mais on est fascinés, Cécile, c'est pour ça, on est fascinés. Merci. On apprend beaucoup de choses, donc... Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que je sais que Julieta, avec ça, a un super accessoire qui sont ses lunettes. Qui dit lunettes, dit mine de rien, ma lumière, il me la faut limite presque de partout. Mais quand elle est plus localisée, c'est beaucoup plus judicieux et surtout beaucoup plus beau. Donc on n'hésite pas à monter beaucoup plus haut, entre guillemets, que la normale, et aller jusqu'au niveau de la tête du sourcil. Un autre élément qui peut être super sympa quand on parle de lumière, c'est nos nouveaux crayons chromographiques. NC15 MW20 et NW25 NC30. C'est quoi? C'est beaucoup de choses. C'est un correcteur, c'est une touche de lumière. Et si j'ai envie d'utiliser en touche de lumière, eh ben, je vais le travailler là. Juste en dessous de mon arcade sourcilière, pour donner un brin d'intensité, je vais l'estomper légèrement. Et je ne vais surtout pas hésiter aussi à me mettre tout simplement à l'intérieur de l'œil. Aussi. Julieta, je te laisse ouvrir les yeux. Merci. Je regarde légèrement vers le haut. Essaye de pointer aucune lumière, sinon ça va faire pleurer. Donc le meilleur point, c'est là-bas, point externe noir. Voilà. Hop, sur toute la lignée. Ça va apporter évidemment de la lumière, encore une fois. Et du coup, quand elle aura mis ses lunettes, et ben on sera vraiment sur un maquillage qui va être le plus frais possible. Sourcil, dans ce type de maquillage qui reste quand même assez nude dans son esprit, le sourcil est indispensable. C'est-à-dire que là, on ne dit pas est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, on le fait. Il faut le faire. Il n'y a plus d'interrogation. Là, on passe à l'action. Donc, on veut travailler rapidement, on veut avoir un bon résultat. C'est possible chez MAC. Julieta, en modèle très expérimenté, va se tourner légèrement vers le coin. Exactement. Voilà. Je vous en prie. Alors moi, je vais vraiment travailler un... Putain, elle vient de faire une grimace énorme, quoi. Oh mon Dieu, cette fille est complètement barjot. Hein? Ah mais si... Recommence, s'il te plaît. Voilà, c'est fini. Bye, guys. C'est quelqu'un qui a oublié son sac. Bon, allez, ciao, à bientôt.